Maintenant, on passe au concept et qui est le concept de prolongement de l'accent kasra. Parce que si vous vous souvenez bien, on a vu les prolongements. Donc, on avait fatha suivi d'un alif, ça prolonge, c'est un prolongement. Et le dhamma suivi d'un waw, ça prolonge. Donc là, on va voir le dernier prolongement, c'est le prolongement de l'accent kasra. Est-ce que je peux ajouter un alif, la lettre alif pour la prolonger? Ben non, on a dit que ça, ils marchent ensemble. Et le dhamma avec le waw, ils marchent ensemble. Maintenant, le kasra, il faut, c'est quelle lettre pour qu'elle puisse être prolongée. Et j'imagine que vous l'avez deviné, c'est la lettre ya. Donc, lorsqu'une lettre possède l'accent kasra et elle est suivie de la lettre ya, sans accent, faisons attention à ça, alors on prolonge la prononciation de la lettre. Donc, on a ba avec kasra, on dit bi. Ici, on prend ce même bi, et là, je lui ajoute un ya sans accent. Là, je dis bi. Et ça marche avec toutes les lettres qu'on a vues. Donc, si j'ai un mime avec kasra suivi d'un ya, je lis quoi? Je lis mi. Je lis aussi lam kasra. Je lis li. Da kasra suivi d'un ya, ça donne di. C'est pas ji, hein? Di. Ta kasra suivi d'un ya, je lis ti. Et ainsi de suite. Et on va s'exercer dessus sur l'exercice d'application qui est juste après, en page 32. Donc, ba kasra, c'est bi. Il y a un ya, je dis bi. Et je dois pas dire bi. Le i, je dois pas l'entendre. Parce que si je dis bi, c'est comme s'il y a un autre ya ici avec ce kun. Et ça, c'est ce qui n'est pas écrit. C'est écrit bi. En fait, le ya, il est là pour prolonger. C'est son rôle. S'il a fait son rôle de prolongement, il n'a pas besoin d'être prononcé. Bon, il n'a pas à être prononcé parce que son rôle, c'est de prolonger. C'est pour ça que je vous dis, attention, c'est le ya sans accent. Parce que s'il a damma, par exemple, là, il se prononce, mais il ne prolonge pas. Parce que ça, cette écriture-là, par exemple, biyu, n'est pas équivalente, c'est pas la même chose que si je prolonge bi et je dis you à la fin. Donc le ya, il doit avoir un rôle à la fois. Soit il est avec dhamma, ou avec un accent, hein, n'importe, fatha ou kasra, soit il n'a pas d'accent. S'il n'a pas d'accent, il a un seul rôle. Son rôle, c'est de prolonger. Il ne doit pas être prononcé. Et s'il est prononcé avec une voyelle, avec kasra, fatha ou dhamma, il n'a pas le rôle de prolonger. Donc c'est indépendamment. Une lettre a un seul rôle à la fois. On continue. Donc ici, lam kasra c'est li, suivi d'aya c'est li. Donc, on prononce, on va dire dans des mots. You, yuri, yuri. Si j'ai fatha sur le ya, je dis yuriya. Si j'ai kasra sur le ya, je dis yuriyi. Si j'ai dhamma sur le ya, je dis yuriyu. Mais si j'ai rien, ben, le ya il est là pour prolonger la lettre d'avant qui a un kasra. Je dis yuri. Et sur ce mot-là, pour si il y avait une dictée et vous avez écouté Yuri, et là vous allez me dire, ah oui, c'est pas Yuri, c'est Yuri, donc je dois prolonger. Ah, vous dites, ah oui, le alif il sera prolongé, donc je mets un alif. Ben non, ça marche pas. Ah ouais? Mais du coup, je peux mettre un waw. Ben non plus. En fait, le alif il prolonge fatha. Le waw il prolonge dhamma. Et pour prolonger un kasra, il faut avoir obligatoirement un ya pour prolonger. Le kasra avec ya, ils marchent ensemble. C'est ensemble qui marchent pour prolonger. C'est pour ça que je vous dis, il y a un seul rôle, et c'est que pour prolonger, il doit avoir les deux. Mais si le ya, il y a dhamma ici, là, la lettre d'avant, elle peut avoir n'importe quel accent. Parce que le ya, il n'est pas dans son rôle de prolongement. Il est dans son rôle d'une lettre. Donc, il faut distinguer ces deux cas. Donc, le ya pour prolonger doivent être obligatoirement avec une kasra avant.
Ici, il a un accent vocalisé, fatha, dhamma ou kasra. Donc, la lettre d'avant n'a pas besoin d'avoir la kasra. On continue. Rabbi, Rabbi. 5. Tadri. Mais je prononce, je dis Tadri. 6. Baladi, baladi, baladi. Je prononce. 7. Yuwa. Ça, je prononce le wa. Pourquoi? Parce qu'il a fatha suivi d'un alif sans accent. Yuwari. Le 8. Là, il faut pas se confondre, hein. Il faut pas se mélanger. Il faut juste se concentrer. C'est pas grave si on fait des erreurs au début. C'est pas grave. C'est juste on se concentre. On se dit ça, c'est un ba, je suis sûr, parce qu'il y a un seul point qui est en bas. Donc c'est ba. Ça, c'est un ya, parce qu'il y a deux points qui sont en bas. Je ne dois pas le confondre avec le ta qui a les deux points en haut. Donc ya, bayti, bayti. Et le ya à la fin, il sert à prolonger. Je dis bayti. Le 9. يربي يربي. Le 10. يدمي يدمي. Le 11. Oui, ça c'est le ya, il peut être de prolongement, il peut être au milieu et à la fin parce que tous les cas qu'on a vus, c'est le ya qui était à la fin. Mais le ya de prolongement, il peut être au milieu. Donc faisons attention. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'exemples sur ça. Donc là, wa au fatha wa, ya dhamma yu, wa yu, mim kasra mi, wa yumi. Et là, je prolonge wa yumi. Et là, tiens, dhamma tu, wa yumi tu. Et le mot, ça donne wa yumi tu. Le 12, dawrati. Voilà du coup pour l'exercice de lecture. Et attention, la lettre ya a une écriture spécifique. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, à la fin des mots qui se terminent par la lettre ya, une écriture spécifique peut être utilisée, comme suit. En fait, par exemple, on va prendre un à un. Donc, j'ai mime plus ya. Donc, c'est mime et j'ai un ya. Ils sont là. Et c'est comme si on dit, bah, ça prend beaucoup de place là. Est-ce qu'on peut pas contracter ces deux-là? Ben, qu'est-ce qu'on fait du coup, si je peux reprendre les mêmes couleurs de l'exemple? Donc, le mime, il est là. Et le ya, c'était en rouge, c'est ça. Donc, au lieu de faire tout cet espace-là, le mime va s'écrire au-dessus et le ya va continuer à faire ça. Et donc, le ya, il va perdre cette forme-là, sa tête, si en quelque sorte. Il doit garder que son ventre, en quelque sorte. Et ça passe avec les autres lettres. Par exemple, le ba, ici. Donc, le ba, je reprends les mêmes couleurs. Donc, le ba, il est là. Ensuite, le ya, il est là. C'est comme ça qu'on doit écrire les deux. Mais le ba peut s'écrire sur le ya, ici, au-dessus, et le ya va perdre sa tête ici. Et du coup, on va écrire ba, comme ça, et le ya qui va après, comme ça. Et ainsi de suite. Pour le ta, par exemple, on a le ta comme ça. Ensuite, le ya qui vient après, avec juste son ventre. Et le lam aussi. Donc on a le lam en vert ici et le ya qui vient après avec son ventre. Donc ça, c'est des écritures spécifiques à connaître pour la lecture seulement. On ne va pas vous demander d'écrire avec ces écritures spécifiques, mais juste quand vous allez lire, vous allez savoir c'est quelle lettre qui se cache derrière.